Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette émission. Le Métronome, votre émission d'information de la mi-journée, l'actualité au Gabon, dominée par la politique avec en filigrane ou en ligne de mire l'organisation au mois de septembre-octobre prochain des élections jumelées, élections de députés à l'Assemblée nationale, élections locales qui vont donc consacrer le renouvellement de 2 chambres du Parlement au Gabon. Les partis politiques sur le terrain, mobilisés en ordre de bataille et déjà comme dans une forme de pré-campagne. Mais l'actualité, c'est aussi le sport. Et vous le savez, au mois de septembre prochain, les Panthères du Gabon vont disputer les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026 Zone Afrique. Le Gabon, 2e dans son groupe F, derrière la Côte d'Ivoire, avec 15 points. Un petit point sépare Éléphants et Panthères du Gabon. Ce sera la 2e thématique de cette émission. La première, elle sera consacrée aux activités de l'association AS-Famille. J'ai le plaisir de recevoir dans ce numéro de Métronome de nom du monde du football au Gabon, Brice Ondo. Il est l'un des meilleurs entraîneurs gabonais de sa génération. Il a été à la tête de plusieurs clubs en première division au Gabon, même dans les sélections nationales. Monsieur Ondo, bonsoir. Bonsoir, Ange. Merci beaucoup d'être sur le plateau de l'émission Le Métronome. Plaisir est l'homme. Je reçois également Monsieur Nkoroma à sa qualité de secrétaire général de l'association AS-Famille. Monsieur Nkoroma, bonsoir. Bonsoir, Sténa. Merci beaucoup à vous également d'être sur le plateau de cette émission, Le Métronome, pour que nous puissions mettre le marqueur sur votre association. On a ces dernières semaines, à travers les médias, heureusement, pu avoir une idée de l'existence de votre association, mais surtout de votre présence sur le terrain. Et je crois qu'il y a quelques jours, vous avez séjourné au sud du Gabon, dans la ville de Mouila, c'est bien ça? Exactement. C'était pourquoi exactement? Alors, AS-Famille, c'est d'abord présenter l'association. Oui. AS-Famille, c'est un regroupement d'anciens footballeurs. Pas essentiellement que d'anciens footballeurs, c'est un regroupement d'anciens footballeurs qui a comme idéal le football, mais aussi qui a décidé, en tant qu'ambassadeur, en tant qu'ancien ambassadeur de football, de ne plus être en marge de ce qui se fait dans la société. Donc nous avons comme idéal, comme je le disais pour me répéter, le football, mais aussi un grand pan vers le volet RSE. Donc c'est dans ce temps d'idée que nous nous sommes dit pour notre dernier match de la saison, que nous avons joué à peu près 33 matchs cette année, et pour la fin de saison, il fallait qu'on aille en province, et étant donné que, comme je le disais, on a un pan vers la RSE, il fallait qu'on marque notre présence en accompagnant, n'est-ce pas, ces jeunes-là qui sont en détresse, mais aussi des gens du 3e âge. Donc nous avons fait un don à une association, un don de manière scolaire, mais aussi à l'hôpital gériatrique de Mouila. Donc votre présence sur le terrain social. Brice Ondo, alors vous êtes des footballeurs, évidemment, vous avez joué au football, vous êtes aujourd'hui dans la sphère footballistique, vous avez décidé de rester, mais vous pensez qu'il faut aller au-delà du terrain, soulager les populations les plus vulnérables, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est déjà de faire rêver certains jeunes. Aujourd'hui, nous servons juste de précurseurs. Voilà, l'association, elle est toute jeune. Et il est question pour nous que les générations futures aussi s'imprègnent déjà de ceux que les aînés nous ont légués. Et nous, notre satisfaction, c'est de savoir qu'à Mouila, on a laissé des jeunes qui avaient plein les yeux, satisfaits, très heureux de savoir qu'il y avait la présence de quelques anciens tels que François Amégas, comme Lanyambo, Thierry Mouyouma, Ibela Saturna. Et c'est le vivre ensemble. Alors, pour les jeunes, en ce qui concerne les jeunes, AS-Famille a fait quoi de façon concrète par rapport à ces jeunes de Mouila-là? Bon, c'était déjà un don Ouais. à la Ligue de football de Langounier. Ouais. Et nous pensons qu'à partir de là, il y a certainement des jeunes qui vont profiter du matériel qui a été offert par l'association. Parce que c'est une façon pour vous, évidemment, de participer à l'œuvre de formation à la base, c'est ça? Justement, dans l'ensemble des activités que nous avons menées à Mouila, le football n'a pas été en marge. Donc, c'est vrai que le volet social a vraiment été l'élément pour lequel nous sommes y allés, mais nous avons fait des dons à la Ligue de matériel, enfin un don en matériel à la Ligue de football de Mouila, qui, comme j'ai
pu le constater, discuter avec les dirigeants, souffrent un peu de manque d'accompagnement. Donc c'était vraiment soulageant de recevoir de la part de la famille des ballons, des plots, un ensemble de matériel. Et en plus de cela, on a eu, comme je disais, la famille, la particularité c'est que c'est un mariage de footballeurs proprement dit et d'anciens footballeurs qui sont devenus entraîneurs et qui font l'histoire du football. Donc comme M. Brisson d'Or, on a Thierry Mouillement, on a Ibela Saturnin, qui pendant notre séjour ont formé, ont accompagné, n'est-ce pas, les entraîneurs locaux dans les méthodes de coaching, enfin, d'un renforcement de capacité. Donc, pour les jeunes, il faut dire que ils avaient plein les yeux parce que François Mégal, c'est un mythe pour eux, le voir pour la première parce que beaucoup le découvraient. Découvrir Thierry Mouillement, Ibela Saturnin, comme la Niambo, Ingoulé Bebeto, ce sont des noms qui ont marqué le football. Les voir, en réalité, je peux dire qu'ils étaient satisfaits et avec les dons, puisqu'on a laissé des ballons. Et je pense qu'on a profité pour échanger. Parce qu'il est toujours important de conseiller les jeunes parce que malheureusement, il n'y a plus de repères. Et aujourd'hui, de prendre du temps, parce qu'après le match, on n'a plus le temps de discuter avec les jeunes et essayer de conseiller. Parce que nous, aujourd'hui, il faut dire que c'est le football qui a fait de nous ce que nous sommes. Donc, il est tout à fait normal que nous puissions rendre au football ce que le football nous a apporté. Et en donnant les conseils que le football, c'est pas seulement les pieds, le football, c'est aussi la tête. Il faut jouer au football, mais il faut aller à l'école. C'est pourquoi il y a eu les dons en manuel scolaire, il y a eu des conseils, comme ça se fait un peu partout. Brisson d'Or, évidemment, le sport, c'est la formation, c'est la base. Comment vous avez perçu le regard de ces jeunes qui sont, on l'imagine, des passionnés de football et qui vous prennent comme des modèles et qui veulent peut-être faire également des carrières de footballeurs professionnels? Bon, c'est déjà de dire qu'on a été surpris par la mobilisation. Au stade dès 14h, 14h30, il était déjà plein. Et aujourd'hui, ce que nous retenons, c'est de savoir que ces jeunes-là ont eu le courage de se rapprocher de nous. Et on a eu le temps, comme disait M. Jonas, d'échanger avec eux. Et c'est surtout, moi, ce qui me retient ou qui m'a le plus plu, c'est les échanges qu'on a eus lors du renforcement des capacités avec certains collègues entraîneurs qui ont eu l'impression qu'ils n'attendaient que ça. Et justement, les échanges, ça a été un partage en fait. On a échangé entre ce qu'ils vivent au quotidien à Mouila et les difficultés qu'ils rencontrent. Et nous, il était juste question pour nous de partager certaines expériences avec eux, ce qui a été bien perçu. Et au sorti de là, ils en ont même demandé encore que ce type d'initiative se répète. Et là, vous venez évidemment en complément ou en appui. On sait qu'il y a des programmes, des formations qui sont élaborées par la Confédération africaine de football, via la Fédération gabonaise de football également, qui élabore met en place ces programmes de formation. Donc vous vous êtes dit, vous avez vous-même été formé, vous avez eu un vécu en tant que footballeur, aujourd'hui en tant qu'entraîneur, et il est important de renvoyer l'ascenseur, c'est ça? Oui, c'était ça l'idée. C'était ça l'idée de départ. Mais que surtout, quand on voit le président de la Ligue, qui a été représenté par son secrétaire général, qui nous laisse entendre que les jeunes, en fait les entraîneurs n'attendaient que ça, quand je parle des jeunes. Ça a été surprenant ou même impressionnant pour nous de faire face à des entraîneurs aussi chevronnés de cette localité qui ont été satisfaits et qui nous ont laissé entendre que ça faisait plusieurs années. Il n'y a pas eu des rencontres comme celle-là, des petits stages de renforcement de capacité. Et pour nous, ça a été touchant. Au point où on s'est dit, d'accord, aujourd'hui c'est Mouila. Peut-être que demain, ce sera une autre localité. La ville de Mouila accueille actuellement le tournoi de la montée en D2. Donc, pour ce qui est des clubs de D3 qui participent à ce tournoi pour décrocher, on espère, une place dans le championnat au-dessus, donc la D2 qui est professionnelle dans notre pays. En termes de modules de formation, ça a été des modules sur le plan administratif ou sur le plan technique, pratico-technique en ce qui concerne les clubs? Il faut dire qu'on a plus axé notre stage de renforcement de capacité sur la gestion des équipes corpo, des vétérans. Parce que déjà, nous aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus focalisés sur les actions de l'association. Et en tant qu'ancien footballeur ou en tant que vétéran déjà, il était question pour nous de préparer ces entraîneurs aussi qui déjà, on a été surpris de savoir qu'il y a
nombreux qui s'occupent déjà des équipes corpo de la province. Et nous, c'était ces échanges-là qu'on a voulu avoir avec eux. Et entre griffes, parler aussi de la jeunesse, parler de la formation des jeunes, parler de l'évolution du football. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le football évolue. Et les thèmes d'entraînement, les modules, comme vous le disiez tout à l'heure, évoluent. Et on a essayé d'échanger avec eux sur l'évolution du football. Et ça a été vraiment quelque chose de bien perçu par tous ceux qui ont répondu présent. Voilà, ça était pleine, ce qui a été formidable. Oui, Jonas Koroma. Il faut dire que le besoin était latent. L'impression que moi j'ai eu en sortant de là, c'est qu'il y avait un besoin qui était là, il était latent. Et la venue de l'AS-Famille était tout juste une réponse aux besoins. Le temps imparti ne nous permettait pas d'aller sur plusieurs axes. Donc on a bien pris note, on a noté l'essentiel. On n'a pas fait de promesses parce que on a un calendrier d'activité, on avait un délai à respecter et un chronogramme à respecter. Donc le peu de temps qu'on a passé, on estime qu'aujourd'hui on a pu apporter aux frères une partie des solutions à leurs problèmes, comme le disait le coach Chateau, avec l'évolution du monde. En capitale, nous sommes plus au fait. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons quasiment, on a tous les organismes qui permettent, on est au contact de ceux-là qui viennent de l'étranger pour former. Donc ce moment de partage a été, je veux dire, très enrichissant. Est-ce qu'on repartira? Peut-être, on verra un peu ce qui va se passer pour la prochaine saison. Et je veux dire que c'était, l'AS-Famille, franchement, c'était un gros coup. Est-ce que c'était la première sortie de l'AS-Famille en province? C'était la première sortie de l'AS-Famille en province. C'est la toute première sortie, comme je disais. C'était dans notre calendrier d'activité, nous avons choisi Mouila. Moi, ce que je veux, en plus de ce que Ato disait, c'était le niveau de jeu. Parce que vous parlez tout à l'heure de la montée. Je peux vous dire qu'en province, il y a de la réserve. Et le niveau de jeu, parce qu'on a eu un match de levée de rideau, et c'était d'un niveau, je vous dis, j'ai rarement vu ce genre de match en capitale. Donc, il y a de quoi repartir. Et après la fin de saison, on en discutera avec l'ensemble des membres du bureau et les techniciens pour voir ce qu'on peut faire à l'avenir pour ces frères qui demandent qu'on soit à leur côté, qui ont besoin d'écoute. Alors, on sait que dans les années 90, fin des années 80, années 90, le football corpo était très prisé dans notre pays. Ensuite, il y a eu une espèce de longue traversée du désert, mais on observe que ces dernières années, ce football corpo est en train de revenir au devant de la scène. Qu'est-ce qui peut expliquer ou qu'est-ce qui suscite justement cette réalité aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le football corpo, pourquoi est-ce que les anciennes gloires du football sont très présents sur le terrain? Mais comme je disais, on s'est tout juste dit aujourd'hui, le footballeur c'est un ambassadeur. Et l'ambassadeur, même lorsqu'il prend la retraite, il ne reste pas en marge de l'actualité. Donc il fallait sortir de cette léthargie qui a duré, on estime, assez longtemps. Et nous y avons pensé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on s'est dit, on va être les précurseurs du mouvement. Il faudrait qu'on redonne au football ce que le football nous a donné. La corporation, comme je l'ai dit, regorge que d'anciens footballeurs, en majorité. Donc, fort de l'observation, on est dans une léthargie. Pourquoi le football se meurt? Se meurt peut-être parce qu'il manque de voix pour porter la cause, plaider la cause du footballeur. En tant qu'ancien footballeur, on a le mot à dire. On ne peut pas parler du football sans ancien footballeur. Donc, on veut apporter, n'est-ce pas, un nouveau souffle au football. On veut être présent, on veut prendre la parole, n'est-ce pas, et ne pas rester en marge de ce qui se fait. Parce qu'on joue au football, c'est vrai, mais on vient aussi avec, on est aussi là, on regarde le social, ce qui se fait. Si à travers nous, les choses peuvent évoluer, mais écoutez, on va dorénavant prendre parole et on prendra les positions comme cela se doit. Bressondo, alors le football, on va dire deux niveaux. Le niveau professionnel, au Gabon, on a la première et la deuxième division qui sont professionnelles. Ensuite, il y a la division en dessous, amateur, mais il y a le football de masse. Vous, en tant qu'encadreur, formateur, ancien footballeur, AS-Famille veut être davantage présent sur le terrain. Le football de masse, ça vous intéresse vraiment? Bien sûr, à partir du moment où déjà les week-ends, quand on se retrouve, on a parmi nous certains jeunes qui, quand ils ne sont pas en activité, comme en ce moment où le championnat est arrêté, qui viennent entre griffes garder la forme avec nous. Et nous avons aussi ce rôle-là
ce rôle de conseiller, nous avons ce rôle-là qui est celui de les encadrer, nous avons ce rôle-là qui est celui de les orienter. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur que nous puissions donner à ces gamins-là. Il est mieux, comme disait quelqu'un, apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner du poisson. Aujourd'hui, ce que nous donnons à ces gamins-là quand ils viennent avec nous, ce n'est pas de l'argent. Mais on leur donne des conseils, on leur donne des orientations, au point où on arrive même, en début de saison, à trouver des clubs à certains qui sont peut-être en difficulté. Et voilà, donc il y a tous ces éléments-là pour lesquels Asfami estime qu'il est important de ne pas négliger. Parce que ces garçons-là, après, quand ils n'ont pas de repères, ça devient difficile pour eux de mener à bien le métier qu'ils ont choisi, qui est le football. Parce que c'est un environnement qui est très complexe, qui est évidemment intéressant, mais très complexe. Et il faut savoir déjouer tous les pièges qui se présentent sur la trajectoire d'un jeune qui veut devenir footballeur professionnel. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On se dit aujourd'hui, la perception qu'on a du footballeur, c'est qu'après le football, il n'y a plus rien qui se passe. Non. En fait, le football est un métier à part entière où on devrait prendre la retraite. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie d'apporter aux jeunes qui nous accompagnent, parce que l'Asfami, c'est comme le disait le coach Brice, pendant la longue période d'absence de championnat, il faut dire qu'on a eu quasiment la majorité des acteurs du championnat, ce qui ont fait le championnat. Donc les jeunes comme les Mbingui ont toujours été avec nous. Durant toute cette période de trêve, on avait quasiment le sature même du championnat. L'objectif, c'est de préparer ces jeunes-là, n'est-ce pas, à la fin de carrière. Parce que c'est un pan qu'on tend souvent à ignorer aujourd'hui. On a la chance d'avoir des gens qui ont fait la carrière, aujourd'hui qui ont un bel après-carrière. Donc, Asfami est là pour accompagner ces jeunes, les préparer à la fin de la carrière. Aujourd'hui, on va dire, elle est jeune d'association. Mais je peux vous promettre que dans 5 ou 10 ans, je crois qu'on comprendra que le footballeur peut penser autrement. Le footballeur, il ne joue pas seulement le football. Il joue au football, mais il pense aussi à ce qui se passe dans la société, il pense à l'après-football, il pense à la carrière. Le football, il faudrait qu'on comprenne que c'est une carrière. C'est un métier dont on fait carrière, dans lequel on fait carrière. C'est possible de terminer sa carrière et d'avoir un avenir après la carrière. Donc c'est un peu ça la vision de l'Asfami aujourd'hui. Prendre la parole, ne plus rester en marge. Il faut qu'on sorte des stigmas. Le footballeur, c'est un travailleur comme tous les autres travailleurs. C'est un sportif qui a choisi comme métier le football. Donc, une fois c'est perçu, comment est-ce qu'on prépare aujourd'hui la retraite d'un footballeur? C'est un peu tous ces éléments que nous voulons, n'est-ce pas, inculquer à ces jeunes-là et nous voulons développer au sein de l'Asfami. Et là, vous avez besoin évidemment d'établir des liens avec les instances, avec déjà l'instance fêtière qui a la responsabilité de la gestion du football dans notre pays, c'est la FEGAFOOT, il y a la LINAFP, il y a les associations de footballeurs, il y a les clubs, les entreprises. Est-ce que dans ce registre-là, qui est un registre très important, vous vous dites il faut absolument, même sur le plan politique aussi, on est en train de parler davantage de la concrétisation de la politique de décentralisation dans notre pays. Et on sait, et vous le savez mieux que moi, vous voyagez beaucoup, vous voyez ce qui se passe dans les pays développés, notamment en France, les liens qu'il y a entre les municipalités et les clubs omnisports, hein, toutes les fédérations, ou toutes les disciplines sportives. Un ancien footballeur, il peut être au service d'une municipalité, évidemment, parce qu'il y a des pans réservés au sport dans les différentes mairies. C'est possible aussi? Ben, c'est possible. Aujourd'hui, on a l'aîné Valérie Ondor qui va concourir pour les élections législatives. Voilà. Donc c'est possible. Oui. C'est possible. C'est justement ça aujourd'hui. Avoir une figure emblématique du football à la tête d'une mairie, pourquoi pas. Comme je dis, ce serait bien, ce serait un autre écho pour le footballeur en activité que de voir. Donc c'est possible de partir de footballeur, faire une carrière et après se réorienter en fait. Oui, non, ils peuvent avoir des mandats, on va dire, d'élus, c'est possible, mais dans les mairies, il y a également des départements ou des services sur le plan social et sport. Et là, dans ces différents départements-là, les footballeurs peuvent effectivement apporter leur expérience. Naturellement. Bon, on va dire à notre petit niveau, on vient de démarrer, c'est comme vous disiez, on sort de la léthargie, parce que c'était le mouvement corpo est resté un peu longtemps dans une léthargie, une sorte de léthargie. Aujourd'hui, on est jeune, on vient de démarrer, pour un coup de maître, pour un coup d'essai, c'était un coup de maître à Mouda, on se dit pourquoi pas.
on peut rêver davantage et on essaiera, n'est-ce pas, de regarder au fil et à mesure qu'on avance dans le temps ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Mais dans l'immédiat, comme je disais, c'était d'abord le sport, donc le football qui nous a toujours réunis, et ensuite un regard particulier sur le social. Parce que, comme on disait, on ne peut pas laisser les autorités, les plus hautes autorités, penser au social, car nous sommes tous acteurs, n'est-ce pas, du changement dont nous rêvons tous. C'est très pertinent ce que vous êtes en train de dire, Jonas Kourouma, pour la simple et bonne raison que le sportif, on l'a toujours vu avec ses baskets ou ses bottines, son short et son maillot. On a parfois pensé, enfin une vision réductrice du sportif, alors qu'on voit bien, à la lumière de ce qui se fait désormais dans notre pays, que vous êtes des gens avec des têtes bien faites et vous posez des actes chaque jour qui passent, qui sont concrets, et vous avez enfin, pas la repartie, mais une vision très claire que vous pouvez mettre au service du pays. Oui, évidemment, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où les jeunes n'ont pratiquement rien à faire. Et je pense que le football, comme on le sait, étant le sport roi, notre association a opté pour justement l'accompagnement de ces jeunes-là, mais que surtout de rappeler tout le temps à tous ceux qui gèrent le football dans notre pays, de savoir qu'au-delà des jeunes, il y a des associations comme la nôtre, parce que nous ne sommes pas la seule. Au-delà de l'AS Famille, bien sûr, bien sûr. Voilà, il y a plusieurs associations. Il y a par exemple nos frères des ingénieurs, voilà, qui aussi sont des anciens footballeurs. Mais oui, il nous arrive avec eux de nous retrouver pour échanger, pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons apporter à la société et comment on peut se faire accompagner. Parce que après les associations, nous aujourd'hui on ne vit que de nos cotisations. On vit de nos cotisations. Là nous sommes allés à Mouila. Certes, on a eu quelques mécènes qui nous ont accompagnés. Nous les remercions déjà du fond du cœur. Mais après il a fallu que nous-mêmes on se batte à mettre la main à la poche. Et avec les temps qui courent, c'est toujours pas évident. Mais nous, le plus important, c'est d'amener les jeunes à rêver. C'est de faire avec des petits moyens que nous avons. Mais c'est surtout de cultiver le vivre ensemble. Et aujourd'hui, on peut se satisfaire, comme disait le SG Jonas, c'est pour une première, ça a été une grande réussite. Et ça nous encourage, ça nous donne aujourd'hui l'envie de repartir, surtout quand on voit que des jeunes, des enfants de 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans ont reçu quelques kits scolaires. Quand on voit qu'il y a des personnes du 3e âge qui ont attendu avec nous, qui ont passé près de 2 heures, 3 heures de temps avec nous, vous voyez, ça ne peut que nous donner envie de continuer comme ça, mais surtout de se battre comme on le fait jusqu'à présent pour que le football parle de lui. AS Famille donc, très présent sur le terrain social, notamment. Après cette première sortie que vous qualifiez de coup de maître, premier essai pour un coup de maître, est-ce que, quand vous avez fait une pause, vous êtes en train de réfléchir comment vous projetez pour une prochaine sortie l'année prochaine, à court, moyen terme? Ben, comme toute association, il faut faire un bilan, aussi bien moral que financier. Au sortir de là, avec l'ensemble, on discutera sur le prochain calendrier parce que nous sommes en vacances. Le match du Moula était le match qui est venu clore notre saison qui a été longue, ponctuée de 31 matchs. Donc il fallait qu'on se repose parce que... Alors cette saison-là, en tant qu'ancien footballeur, désormais dans le corpo, 31 matchs, c'est énorme, évidemment, ça fait quasiment, on va dire, 31 journées. Vous jouez contre qui? Comme je disais, le football corpo, il est peu connu, mais il existe. Ouais. Et je peux vous dire que si vous sillonnez les artères de la ville, de la capitale, vous verrez que chaque samedi, parfois les stades ont du mal à se libérer parce que une fois un match s'arrête, tout de suite un match. Je prendrai pour exemple le stade de la Comiloc. Je vous dis, on est en moyenne à 3 rencontres par jour, par samedi. Et ça, je parle uniquement du samedi. Ouais. C'est la même chose pour le stade du Canon 105. Ouais. Vous avez 3 rencontres sur la pelouse, 3 rencontres sur le synthétique. Le football corpo aujourd'hui, je vous promets, il est en train de prendre une ampleur dont on n'a pas forcément les éléments pour qualifier. C'est un engouement là. Oui. Mais il existe, il vit.
Et puis, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, bon, les jeunes aujourd'hui qui n'ont pas le championnat se servent du football corpo pour se maintenir ensemble. C'est pourquoi vous avez pu constater que le championnat était d'un certain niveau, mais parce que ces jeunes ont eu la chance d'être accompagnés par l'ensemble des anciens footballeurs. Très bien. Là, je vais te poser la question au coach Bressondo. En France, par exemple, on sait qu'il y a une structure qui existe encore, je pense, qui existe d'ailleurs depuis plusieurs années, qui permet aux footballeurs qui sont dans une situation parfois délicate avec leur club, c'est-à-dire à la recherche d'un club, de pouvoir s'entraîner le temps de trouver un autre club. Est-ce que cette famille peut mettre en place justement cette structure-là qui pourrait aider également dans ce sens-là? Mais justement, l'AS Famille l'est depuis sa création. L'AS Famille est ce milieu-là où certains jeunes, qui, comme je le disais plus haut, viennent les samedis parce qu'ils savent qu'avec nous, déjà, nous sommes tellement exigeants. Ils viennent dans un environnement où il y a des gens qui ont joué à un certain niveau. Et ces jeunes-là, au niveau, à un très haut niveau, clair. voilà, et ces garçons-là, quand ils arrivent, ils savent qu'avec nous, ils ne peuvent que progresser. Et en plus, ils arrivent dans un environnement où ils ont avec eux des éducateurs qui, au sortir de chaque match, et l'OSG pourra le confirmer, nous, après chaque match, nous avons les tops et les flops du match. Tout est complet chez vous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont fait une très grande carrière dans le domaine footballistique. Il y a des coachs qui se sont reconvertis en coach, comme vous. Il y a les dirigeants aussi. Il y a des administratifs, on a un peu de tout qui constitue aujourd'hui l'AS Famille. C'est pour ça, comme disait M. Jonas, on pense qu'on a notre mot à dire dans le milieu du football gabonais. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on a je parlerai d'une cinquantaine de jeunes qui ont pu retrouver des clubs parce que simplement, pendant la période d'arrêt de championnat, ils se retrouvaient tous les samedis avec AS Famille pour jouer. Et comme quand vous avez ces jeunes-là avec vous, et qu'en face, d'autres équipes aussi se préparent, sachant qu'elles jouent AS Famille, qui peut avoir dans son effectif des jeunes confirmés du championnat national, ils se préparent aussi et ça devient des matchs d'un certain niveau. Alors c'est à nous de savoir comment repartir les temps de jeu, parce que ces garçons-là, quand ils viennent, nous on a un objectif derrière. C'est de les aider à garder la forme. Je peux vous le dire et vous pourriez vérifier. La sélection des A' a été constituée à 90% des jeunes qui ont fait pas moins de 2-3 mois avec nous, voilà, qui venaient jouer les samedis. Ça, c'était même sans savoir que le Gabon devait prendre part à ce match-là contre la Gambie. Ben, c'est parce que l'AS Famille... Les éliminatoires du Tchad. Aux éliminatoires du Tchad, l'AS Famille a déjà ça en lui, c'est de dire on ne doit pas laisser les jeunes à la ramasse. Donc, c'est de dire, voilà un peu des initiatives comme ça qui sont les nôtres et qui aujourd'hui finissent par nous donner raison, parce que ça nous a fait plaisir justement de savoir que ces jeunes-là ont eu la possibilité déjà d'intégrer des très grands clubs. Je parlerai des Samson Bingui, des Dina Muller, Rabiot, ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer ici. Ben, c'est de dire oui, nous sommes là pour aider ces jeunes-là, nous sommes là pour amener ces garçons-là à ne pas oublier qu'ils ont choisi le football comme métier et parfois même au détriment de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous les anciens, il arrive parfois que, comme à Mouila, certains arrivent et qui disent voilà, il est mieux qu'on laisse les jeunes jouer parce que on sait ce qu'on recherche derrière. D'accord. Voilà. Alors, parce que je voulais ajouter quelque chose, c'est que à l'AS Famille, comme il y a un an, on a même mis un programme de match pour ces jeunes-là, pour les maintenir. On a dû payer le nouveau stade, le complexe de Garfosni, où on faisait jouer les jeunes le mercredi soir avec de l'opposition. On cherchait des équipes de niveau. Et là, c'était uniquement les jeunes. Donc, on a mis ensemble ce programme, n'est-ce pas, pour préparer le championnat. D'où le niveau du championnat, parce que la majorité ne sont pas restés, la majorité n'est pas restée, vraiment, on va dire, sans rien faire. On s'est dit, écoutez, le championnat va reprendre, comment est-ce qu'on fait pour, n'est-ce pas, aider ces jeunes-là à être tout de suite aptes à rejouer. Parce que 2 ans après ces blessures, donc il fallait remettre ces jeunes-là dans la compétition. Nous avons mis ensemble un programme où on faisait jouer les jeunes tous les mercredis, et souvent même le jeudi. Avec cette opposition, ils ont pu repartir dans leur club en ayant un certain niveau, et surtout sur un plan santé. Non, ils étaient prêts.
Parce qu'on sait que rester à 2 ans sans jouer, après on n'est pas à l'abri de crise cardiaque, on voit un peu, ça arrive un peu partout. Donc plutôt que de laisser les jeunes oisifs, on a su occuper ces jeunes. Et comme disait, la majorité ont constitué l'ossature de l'équipe nationale. D'accord. Alors, c'est clair qu'avec cet engouement suscité par votre présence, par la multiplication de vos actions en faveur des jeunes, en faveur également des personnes du 3e âge, avec ce que vous avez fait au niveau de Mouila, As Famille ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin. Du tout, du tout. C'est comme je disais, c'est pour un premier essai, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, on est là pour prendre la parole. Je disais, les anciens footballeurs sont là pour prendre la parole et on ne restera plus en marge de la société. On ne va plus être spectateur. On va redevenir acteur comme on l'a été dans le temps sur le terrain, mais autrement. On va être acteur aussi bien sur le terrain pour accompagner nos jeunes qui rêvent de faire carrière, mais aussi en ayant un regard assez particulier sur le social, sur ce qui se passe dans la société. Parce que c'est aussi de notre rôle, en tant que père éducateur, en tant qu'ancien ambassadeur, d'accompagner ce qui se fait. Comme on disait, comme on a coutume de dire, on va plus laisser les plus hautes autorités s'occuper du social. Si on peut, on n'hésitera surtout pas. On a commencé, comme je disais, le volet RSE de As Famille c'est vraiment le football et la RSE. Et là, c'est des messages que vous lancez aussi à l'endroit des potentiels mécènes, c'est ça? Exactement. Et comme je disais, je profite justement du plateau et de l'occasion qu'ils nous ont fait pour remercier les mécènes, dont Fly Gabon, le conseil gabonais de charge. Non, on va nous taper dessus, là, vous faites la pub. Non, on va nous taper dessus. Vous faites la pub. Mécène, c'est bon, on a compris. Vos mécènes, mais si vous égraignez le chapelet de vos mécènes comme ça, on va nous taper dessus pour dire, attention, voilà, du côté de la régie. Voilà. Alors, on va ouvrir le second tiroir de l'émission, et le dernier d'ailleurs, parce qu'il nous reste à peine 10 minutes, je pense, avant de mettre terme à l'émission. Second tiroir, en rapport avec l'actualité, je l'ai dit dans l'introduction de l'émission, c'est les 7e ou 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Notre pays, le Gabon, est dans le groupe F, les Panthères du Gabon, 2e derrière la Côte d'Ivoire, donc 16 points pour la Côte d'Ivoire, 15 pour le Gabon. Là, je m'adresse au technicien, Brissondo, le coach, l'entraîneur. Ces deux matchs-là, Thierry de Mouyouma a précisé, le match contre la Côte d'Ivoire, il est important, mais il n'est pas, décisif. On est d'accord, il reste 4 journées. On est d'accord que ce n'est pas un match décisif. Il est capital, important, mais ce n'est pas décisif. C'est un match à ne pas perdre, simplement. Oui. Si on ne peut pas le gagner, il ne faut surtout pas le perdre. Et j'ai confiance, comme tous les Gabonais, au staff technique de l'équipe nationale, à M. Thierry Mouyouma et son staff, qui a battu un travail formidable. Et je pense qu'ils sauront trouver des mots. Ils sauront trouver, au-delà des mots, ils sauront surtout trouver les hommes qu'il faut pour répondre présent à ce match-là. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de mouvements des joueurs avec le mercato qui vient de se faire. Je pense que le souhait pour tout entraîneur, le souhait pour le sélectionneur, M. Thierry Mouyouma, c'est d'espérer que des potentiels sélectionnés ou sélectionnables aient du temps de jeu, parce que ça servira à rien du tout de faire venir un garçon qui n'a pas suffisamment de rythme, qui n'a pas tant de jeu dans les jambes. C'est vrai qu'après, et ce sera pareil pour la Côte d'Ivoire, ces sélections-là vont arriver au mois de septembre avec au grand maxi 4-5 matchs dans les jambes. Et ça partira déjà de la préparation, du type de préparation que chacun de fera dans les clubs. Ajouter à ça les quelques matchs amicaux qui se jouent présentement. Je pense que le souhait pour M. Thierry et son staff, c'est d'avoir des garçons qui soient prêts physiquement et surtout mentalement. Alors, lorsque Thierry Mouyouma prend la tête des Panthères de Gabon, se pose déjà le problème de la profondeur de banc. Thierry Mouyouma et son staff, ils sont régulièrement sur les terrains de football durant la saison, les championnats, on les voit très souvent, ils sont présents dans les différents stades pour suivre. Et là, lors de la dernière fenêtre FIFA, il avait convoqué 8 joueurs du championnat national. Problème aujourd'hui, c'est que le championnat n'a pas repris et on ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre.
Ça veut dire que pour ces 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, 7e et 8e, c'est pas évident qu'on ait des joueurs issus de notre championnat. Bien sûr, et c'est dommage. C'est dommage parce que même pour le sélectionneur qui commençait à donner une opportunité pour ces joueurs, pour des joueurs de notre championnat de se mouvoir, de savoir qu'après il y a cette cassure. Parce que justement, c'est pas évident d'appeler des garçons qui sont pas en compétition, qui sont pas en jambes. Et c'est dommage parce qu'au-delà même de la sélection nationale, excusez-moi de faire du coq à l'âne, ce sera même aussi un problème pour les clubs engagés en compétition africaine. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour ces garçons-là qui pourtant, ça a été quelque chose d'inédit. Ça faisait très très longtemps l'équipe nationale n'avait pas regorgé à son sein autant de joueurs issus du championnat national. La logique aurait été que ce soit une continuité. Et je sais, en ayant discuté avec mon grand frère, monsieur le sélectionneur, qu'il est vraiment pas bien. Il n'est vraiment pas bien parce que pour lui aussi, c'était quelque chose de très très bien de savoir qu'il redonne la chance. Là, et on le disait tout à l'heure en off, quand on voit le rythme, le niveau qu'a eu le championnat cette saison, on se dit, est-ce que ces jeunes-là n'avaient pas ça dans un coin de leur tête, de se dire, on a la possibilité d'intégrer l'équipe nationale, et je pense que ça nous a donné la chance d'assister à des matchs de très très bon niveau. Très bon niveau d'ailleurs, et puis des garçons d'un niveau très intéressant sur le plan technique. On a vu des belles pépites au terme de cette saison. Derrick Asumo qui a d'ailleurs été sacré meilleur joueur, Samson Bingui, Prince Mouilé, il y a eu les Nesta, paix à son âme le jeune Bakogo de votre club qui nous a quittés récemment, mais une belle brochette des jeunes garçons. Alors, Jonas Kourouma, les Panthères du Gabon, c'est vrai, les projecteurs sont braqués sur le match Gabon-Côte d'Ivoire, mais avant, le 3 septembre, il y a un match tout aussi décisif, important, Seychelles-Gabon. En tant que Gabonais et supporter des Panthères, moi je peux vous dire que je reste convaincu que ça va passer. Hein. On a toutes nos chances. Et en regardant l'actualité, ce qui est bien, c'est que quasiment tous nos jeunes ont joué en début de championnat en Turquie. Quasiment tous qui sont en Turquie ont pu jouer. Ceux qui sont en France en deuxième division ont joué. À Amiens, le jeune, il a joué. C'est déjà bien. Comme Mato disait, pour reprendre les mots d'Ato, c'est l'état d'esprit qui va. C'est l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit les garçons seront qui déterminera l'issue du match. Mais aujourd'hui, on garde toutes nos chances. En termes de qualité, on a des garçons de qualité. Et tout dépendra maintenant, aujourd'hui, dans quel état d'esprit ils viendront. S'ils sont dans le même état d'esprit que le sélectionneur que nous côtoyons, je crois qu'il n'y a pas de raison que le Gabon ne passe pas. On a toutes nos chances. En face, c'est vrai que c'est la Côte d'Ivoire. Mais le football n'est plus que non. C'est plus une histoire de non. Le football, c'est la réalité, c'est 82 minutes. Les 90 minutes qui déterminent qui passera, qui ne passera pas. Donc, moi, je reste convaincu que si les garçons arrivent dans l'état d'esprit actuel du sélectionneur et son staff, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Il n'y a pas de raison. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'ils disposent d'un bon vivier, on a pu le voir. Et j'ai vraiment apprécié le travail. Il a convoqué pas moins de 30 garçons, donc il a pu se faire aujourd'hui une idée de qui sera là. Et je crois qu'il saura nous mettre une équipe assez compétitive pour gagner déjà contre Seychelles. Je sais qu'on gagnera, je reste positif. Ben justement, c'est la question que j'ai envie de poser à Brice. Ça passera contre Seychelles. Quand on vous entend parler, Jonas Kourouma, ça veut dire que, en fait, bon, c'est vrai. Pas en fait, quand on regarde du classement, les Seychelles, c'est le petit poussé, c'est le dernier, jusque-là, qui a 0 point. Mais est-ce que ce n'est pas le match piège, coach? Est-ce que ce n'est pas le match piège? C'est justement le match piège par excellence. Parce que ces nations-là travaillent aussi. Elles ont le temps de nous regarder, elles ont le temps d'étudier tout ce que le sélectionneur est en train de mettre en place. Alors aujourd'hui, avec l'évolution du football, il va simplement falloir, comme on ne cesse de le dire, que nos garçons mettent tous les ingrédients nécessaires, mais surtout ne pas gagner ce match avant de l'avoir joué. C'est vraiment le match piège par excellence. Et je pense que c'est toujours un problème d'aller jouer des équipes comme celle-là, qui se sentent parfois moins fortes et qui sont capables d'aller mettre le bus, comme on dit. Bloc bas, jouer bloc bas. Et je pense qu'il va falloir trouver la patience nécessaire. Et ça, généralement,
nous, en tant que supporters, on manque souvent de patience. Et des matchs comme cela, on se dit non, c'est du 3-0, c'est du 4-0, alors qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de prendre des 3 points. Le plus important, c'est de prendre des points. Sur le plan psychologique, Pierre-Emerick Aubameyang, qui est à nouveau un joueur de l'Olympique de Marseille et qui fracasse tout du côté du Vieux-Port, après son dernier doublé là, Pierre-Emerick Aubameyang s'est confié en disant qu'il veut vraiment remporter cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Des années précédentes, on ne va pas dire que Pierre-Emerick n'était pas impliqué, mais le dire de façon aussi claire, je crois que c'est la première fois. Est-ce que vous pensez que ça peut être un détonateur au sein du groupe? Moi, c'est déjà le travail du sélectionneur. Aujourd'hui, M. Thierry Mouillemans et son staff ont su ramener ces garçons-là à s'imprégner de cet esprit de compétiteur. Je ne dirais pas ici que ça n'existait pas avant. Mais je pense que le travail qui a été fait autour de ces garçons-là a fait en sorte que des garçons comme Pierre se disent, il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être plus de choses à faire, parce que qu'on le veuille ou pas, Pierre, est-ce que ce ne sera pas sa dernière CAN? Ce n'est pas mon souhait. On va avoir un Pierre qui joue jusqu'à 40-42 ans, si c'est possible. Mais par contre, Pierre aussi, il sait que là, il joue peut-être l'une de ses dernières cartes. Et aujourd'hui, avec le choix de revenir à Marseille, qui est un club où tu ne dors pas, voilà, il y a tellement de pression que je pense que ça peut amener un garçon comme celui-là à donner le maximum. Et tout le monde, tous on le sait, quand Pierre est à son maxi, l'équipe nationale se portera bien. C'est aux autres autour de lui de savoir comment l'utiliser dans les matchs. Et il n'y a pas que Pierre. Quand je vois aujourd'hui, depuis l'arrivée de M. Thierry Mouillemans, l'implication qu'ont des garçons comme Mario Lemina, je ne parlerai même pas de Kwele Manga. On se dit, est-ce que le staff technique n'est pas venu réinculquer quelque chose qui n'existait peut-être pas il y a quelques années? Donc moi, c'est de dire oui, on va avoir ce Pierre-là et que notre souhait, c'est qu'il ne se blesse pas en temps. Alors, on a Pierre-Emerick, évidemment, sur le front, au niveau de l'attaque. Pierre-Emerick, Denis Bouanga, qui est très bien au niveau de Los Angeles. Djima Levina, évidemment, dans les couloirs pour la percussion. Au milieu de terrain, Gaylor Kanga, qui est le maître à jouer de l'équipe nationale du Gabon, a signé en deuxième division. Est-ce qu'on peut être inquiet? Moi, non, je ne pense pas. Sinon, le Sénégal se serait posé trop de questions quand Sergio Mané, Koulibaly et puis le gardien vont signer en Arabie Saoudite. Voilà, je pense que c'est des garçons qui ont suffisamment d'expérience. Aujourd'hui, on a vu que le fait que des garçons comme ceux-là aient signé dans un championnat aussi exotique n'a pas enlevé en eux des compétiteurs qu'ils sont quand ils viennent en sélection. Et on a la chance d'avoir un gueuleur qui connaît l'environnement dans lequel il évolue, d'avoir un gueuleur qui sait quelles sont les attentes du peuple gabonais. Donc pour moi, je ne suis pas inquiet, je pense que c'est un compétiteur et je pense qu'il a suffisamment d'expérience pour donner le maximum de lui. On a perdu Medoune Bitegué, qui était très bien lors des dernières sorties des Panthères du Gabon. On l'a perdu sur blessure à Franceville, je crois. On a ramené Poko. Est-ce que vous pensez, on a Lemina, on a Poko, on a Loufilou. Est-ce que vous pensez qu'Adidier Don Ibrahim, avec l'absence de Medoune Bitegué, peut s'incruster? C'est le souhait de tous, quand on sait quelle investigation ce garçon-là sur le terrain. C'est le garçon qui joue avec le cœur. Et maintenant, je crois qu'il a eu des échanges récemment avec le sélectionneur. Ça a été certes des échanges de grand frère à petit frère. Et qu'est-ce que ça cache derrière? On n'en sait rien. L'avenir nous dira. L'avenir nous dira, mais je pense qu'on a besoin de tous nos hommes forts. Et si Ibrahim en ce moment est dans un bel état de forme, personne ne refusera le fait qu'Ibrahim soit là pour apporter aussi de son expérience, parce que ce sont des matchs où les nerfs seront mis à rude épreuve et où on a besoin des garçons qui connaissent la compétition. Voilà. Jonas Koroma, il y a évidemment un autre aspect non
non moins important, c'est l'aspect de la mobilisation populaire derrière cette équipe des Panthères du Gabon. Ce match entre le Gabon et la Côte d'Ivoire va se disputer du côté du stade Rénovation de Franceville. C'est un match, on l'a dit, qui est important dans l'optique d'une qualification directe à la Coupe du Monde sans passer par les barrages. Parce que la bonne affaire, c'est que pour le moment, les Panthères du Gabon font partie des 4 meilleurs deuxièmes, avec le total de 15 points. On a même plus de points que certains qui sont premiers dans leur groupe. Exactement. Donc on est à 4 journées, on est dans les 4 meilleurs deuxièmes. Mais l'idéal, c'est une qualification directe. Et pour terminer premier, on a besoin de la mobilisation populaire. Là, il faut la mise en place de véritables mécanismes, des moyens qui fassent en sorte que ce stade-là soit pris d'assaut par les Gabonais. La particularité du Gabon, c'est qu'on sait répondre à ce genre de rendez-vous. Je peux vous rassurer que le stade de rénovation fera son plein parce que l'équipe nationale du Gabon, c'est le cœur. En tant que Gabonais, on sait répondre, on sait accompagner notre équipe. Je n'ai pas trop d'inquiétude à me faire. Après, la logistique, je crois que les partis responsables sauront mettre en place la logistique qu'il faut pour aller accompagner. Mais il y en a qui disent, oui, mais est-ce que c'est pas possible qu'on mette en place des charters par train ou par avion? Ce serait l'idéal, c'est ce qu'on a toujours appelé de tout cœur. Pour ce genre de rencontre, je crois que le pays a besoin de nous. Il faudrait que les garçons se sentent vraiment accompagnés. Et je peux vous dire, j'ai regardé les matchs, j'ai souvent fait le déplacement pour aller regarder les matchs de l'équipe nationale. Lorsque les garçons ont le public, je ne vois pas une équipe venir marcher sur les Panthères du Gabon. Donc c'est aussi un appel aux autorités qui gèrent le sport. Ce serait bien que pour ce match assez important, qu'ils mettent en place tout ce qu'il faut pour que le pays accompagne l'équipe nationale, car elle en a besoin, les joueurs ont besoin, le staff a besoin, et je crois que ça va le faire. Ce d'autant plus que la Côte d'Ivoire, qui est en tête de ce groupe avec 16 points, 1 point d'avance sur le Gabon, ils viennent au Gabon en mission, quasiment mission commando. Commando, exactement. Ouais. Comme vous dites, ils viennent vraiment en mission commando, mais je n'ai pas trop d'inquiétude. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas trop d'inquiétude. Si tous les moyens sont mis en place pour accompagner l'équipe nationale, je crois que ça va le faire. Parce que, de mémoire, on n'a pas été ridicule au match aller. Hein. C'est sur des petits détails qu'on a perdu le match. Et en face, il y avait de l'adversité. Et comme je disais, avec l'alchimie qui est en train d'être créée par le staff autour des Panthères, avec les garçons expérimentés qui reviennent, qui connaissent la pression du haut niveau, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Vous gardez la main, Jonas Koroma, pour une conclusion. On arrive quasiment au terme de l'émission. As-Famille, l'avenir se dessine en pointillé ou bien, ah non, vous l'avez dit, il est hors de question pour vous de vous arrêter en si bon chemin, c'est bien ça? Comme je vous ai dit, c'est un ensemble, c'est un calendrier pour l'année prochaine qui va être étalé au sortir de l'Assemblée générale qui aura lieu dans les tout prochains jours. Mais comme je dis, on ne s'arrêtera pas. On est là pour prendre la parole et on prendra la parole. Aussi longtemps qu'elle nous sera donnée, on prendra la parole. D'accord. Brissondo, votre conclusion avant qu'on ne mette un terme à cette émission? Déjà vous remercier pour l'invitation. Mais surtout, remercier aussi le comité directeur de l'AS-Famille, en tête desquels M. Komlan Nyambo et tout son directoire. Remercier les quelques personnes qui nous font confiance, parce qu'avoir avec nous des monuments du football comme tels que François Amégas, Thierry Mouyouma, Ibela Saturnin, Georges Ambourouet, je pense que ce n'est pas donné à toutes les associations. Et aussi remercier le Seigneur, parce que quand vous partez de Libreville avec une délégation de 14 véhicules, et qui reviennent tous bien portants. Je pense que Dieu a été avec nous. Déjà le match, il n'y a pas eu d'incident. Je remercie aussi la Ligue de Langounier. Je remercie nos collègues entraîneurs qui ont répondu présent à l'appel. Et dire merci aussi à l'équipe qui nous a reçus, l'équipe des Vieux Poumons de Mouila. Vraiment merci à tous, à toutes ces personnes-là qui ont tout fait pour que les choses se passent bien. Et c'est moi qui vous dis merci à tous les deux, à vous, Brissondo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, Jonas Koroma. Ce sera avec un réel plaisir qu'on vous recevra à nouveau sur les antennes de Télé Africa pour continuer à parler de football. Merci beaucoup. Ainsi se referme ce programme du jour, le Métronome. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne.
cas. Oui. C'est bon.